Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de mon expérience du dressage des perruches. Je suis quelqu'un sur YouTube qui explique comment faire, qui explique ça très bien. Valérie Ribeiro, sur la chaîne YouTube, vous trouverez plusieurs liens allant vers elle sur mon YouTube. Et donc, en fait, ça fait 5 mois que je regarde ces vidéos et je m'aperçois que Beren, que j'ai depuis maintenant 8 mois, progresse moins vite que Lucienne, que j'ai depuis maintenant 3 mois, quoi. Donc, c'est vraiment bien avoir quelqu'un pour vous dire comment faire correctement les choses et bien l'écouter, c'est important. Et c'est les progrès de Lucienne qui font progresser Beren maintenant et qui rattrapent un peu le coup. Donc, au bout de 3 mois, Lucienne, j'arrive, une fois qu'elle a volé pendant même pas 5 minutes dans les WC pour se défouler, j'arrive à l'attraper à pleine main, la poser sur mon doigt, la caresser pendant quelques minutes, lui parler, elle bouge pas, et quand je descends de la chaise, parce que les WC c'est un peu haut, donc je monte sur une chaise pour pouvoir l'attraper gentiment, mais c'est presque, quand elle veut bien être attrapée parce qu'elle s'est suffisamment défoulée, c'est presque du systématique. Après, je la mets directement dans la cage et bouge pas de mon doigt tant que je l'ai pas mis devant l'ouverture de la cage. Donc oui, quand vous suivez les indications de la bonne personne, vous arrivez à des résultats assez impressionnants. Et Beren, maintenant, je commence tout doucement, quelques temps après, 1 ou 2 semaines après Lucienne, à pouvoir le mettre sur le doigt quand je l'attrape. Donc ils y vont pas encore d'eux-mêmes, mais je pense que ça ne serait tardé vu les progrès de ces 2 semaines qui ont vraiment été fulgurants, ça ne serait tardé. Et j'arrive à le caresser en liberté. Je l'ai filmé vite fait en liberté, mais vous savez, dès qu'il y a une caméra, il s'envole un peu plus vite, donc il s'est laissé moins vite, moins longtemps caresser, il est parti plus vite voler que lorsque, évidemment, il n'y a pas de caméra. C'est toujours comme ça, ils ont toujours un peu peur de la caméra, même si elle est loin tenue par quelqu'un d'autre. Et donc, je vous mettrai ce qui a été filmé de Beren, quand j'aurais pu filmer Lucienne étant caressée sur mon doigt, quoi. Donc, c'est vraiment l'oiseau qui fixe les étapes, et il faut être attentif à comment il fixe les étapes. C'est ce qu'essayent de vous expliquer tous les propriétaires d'oiseaux plus chevronnés que nous, qui débutons. Et donc, oui, il y a eu le moment où ils ont bien voulu se laisser caresser dans la cage. Après, il y a eu le moment où ils ont bien voulu que je les attrape pour les mettre sur mon doigt pour les ramener à la cage. Et après, le moment où Beren a accepté d'être caressé en liberté pour Beren, et le moment où Lucienne a accepté d'être caressé sur le doigt. Donc, si l'oiseau dit non, il faut arrêter, passer à revenir à ce qu'on faisait avant, qui marchait bien. Et ce qui est intéressant avec la caresse, c'est que du coup, comme ils apprécient la caresse, on peut les récompenser par la caresse et pas par la friandise. Il n'est pas nécessaire de passer par la friandise. J'ai essayé au début. Et il n'est pas nécessaire de passer par le stick. Donc pour débuter, je suis d'avis de ne pas passer par ces étapes-là qui sont un peu plus compliquées, qui sont comme pour les cavaliers qui mettent des enraînements. Ben oui, c'est bien quand on est un cavalier chevronné qui sait bien maîtriser les enraînements. Là, on va 10 fois plus vite grâce aux enraînements, mais parce qu'on sait faire. Quand on ne sait pas faire, il faut prendre des méthodes simples. Et oui, des méthodes d'approche de la main, voir déjà comment il réagit à l'approche de votre main, comment, si vous la présentez de manière légèrement différente, parce que c'est peut-être vous qui avez un geste qui ne correspond pas
au vécu, au caractère de l'oiseau qui va pas, et avec deux oiseaux qui ont quand même des caractères assez différents. Lutienne, en plus c'est drôle, ça correspond un peu aux éléments chinois que je leur ai trouvés en fonction de l'année de naissance. Lutienne qui est plutôt feu, elle est plutôt dans la communication. Bérène, il est plutôt dans l'opiniâtreté, et puis quand quelque chose du passé se réveille, il est plutôt dans la peur. Donc l'opiniâtreté alternée avec la peur suivant les situations, ben on est dans l'élément mou. Quand ça correspond comme ça, on en rigole, hein, c'est marrant comme tout. Et donc, j'ai pas eu le même vécu de dressage avec eux, parce que il y a des choses que j'ai trouvées sur les sites où ils expliquaient un peu comment dresser, que je ne fais plus parce que j'ai trouvé Valérie Ribeiro sur le site. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant que cette vidéo va vous inciter à regarder les vidéos de Valérie Ribeiro et de les écouter avec attention et de comprendre ce qu'elle essaye de vous expliquer. Merci.